Bonjour et bienvenue. Le titre de ce 13h au Bénin. Identification des politiques publiques sectorielles pour mieux conserver la biodiversité au Bénin. Les acteurs y réfléchissent depuis hier à Cotonou. Les travaux permettront d'analyser les politiques existantes et d'identifier les axes d'amélioration pour une meilleure prise en compte de vue sur terre dans différents secteurs au Bénin. Révolution dans le secteur de l'assurance au Bénin, Salam devient Salam Alliance. La fusion avec le géant allemand Alliance, faute de 240 années d'expérience sur le marché européen, a été faite en présence des hommes des médias hier à Cotonou. Et puis en sport, des milliers de personnes sont attendues à Cotonou dans quelques semaines pour vivre une expérience de fitness masterclass, le 229 Independence Fit Day, une initiative portée par Fabrice Dianto. Le programme de ce rendez-vous international a été dévoilé à la presse hier à Cotonou. Voilà pour vous le sommaire. Bienvenue au journal. Les responsables du projet BioDev et leurs partenaires sont en atelier depuis ce mercredi à Cotonou. Ils réfléchissent à la nécessité d'intégrer la préservation de la biodiversité dans les domaines de l'agriculture et de la foresterie. Les assises devront aboutir à la rédaction d'un document à même d'orienter les pouvoirs publics vers les instruments à utiliser pour une préservation de la biodiversité au Bénin. Reportage. Les instruments de politique publique sectorielle en faveur de la biodiversité font objet de poursuites de réflexion des responsables du projet BioDev et bien d'autres acteurs parties prenantes. À la faveur de ce nouvel atelier, le plaidoyer en direction des pouvoirs publics prendra en compte les domaines forestiers et de l'agriculture. Il est important que nous définissions ensemble les actions prioritaires qui vont dans le sens de la réduction de la perte de la biodiversité et également identifier les instruments de politique publique sectorielle qui façonnent ces pratiques productives pour que la biodiversité puisse être véritablement intégrée dans ces instruments de politique publique sectorielle et également aussi arriver à s'allier sur les objectifs nationaux en matière de la conservation de la biodiversité et répondre également aux attentes, aux objectifs de l'accord de Cominges-Montréal. Consacrer un atelier pour réfléchir sur des questions spécifiques pouvant servir de levier à des politiques publiques dans le secteur de la biodiversité, de mon point de vue, il s'agit d'une action d'intérêt général. Il y a nécessité de protéger la biodiversité et cela passe par la mise en place des moyens de sa préservation. La contribution des participants ira dans le sens de l'élaboration d'un certain nombre d'indicateurs qui renseignent les politiques publiques dans leurs actions quotidiennes. Donc, la finalité de tout ce que nous faisons ici, des discussions que nous avons menées pour la semaine dernière, de toutes les rencontres que nous avons faites, c'est qu'il y ait une note conceptuelle qui doit pouvoir nous permettre de formuler un projet qui contribuera réellement à l'arrêt de la perte de la biodiversité. Donc, mettez tout ensemble en avançant sur vos deux secteurs principaux. Comment est-ce que nous pouvons imiter la nature qui ne fait pas de priorité, gère tout ensemble. Tout secteur que vous allez négliger, vers la fin du projet, vous allez constater que ce secteur va annuler tous les efforts que vous avez eu à faire pour les autres secteurs. Cet atelier qui a réuni enseignants-chercheurs, forestiers, partenaires techniques et financiers est assorti des communications sur l'urgence pour chacun d'intégrer la biodiversité au Bénin. La 5e réunion technique des secrétaires généraux membres de la conférence internationale des grandes chancelleries francophones s'est ouverte le mardi dernier. Elle va permettre d'examiner les grandes recommandations issues de la conférence plénière des grandes chancelleries francophones de l'année 2024 et de partager les expériences. C'est la vice-présidente de la République du Bénin qui a procédé à l'ouverture des travaux. Compte rendu. L'adoption d'une plaque symbolique de passation de charges entre présidents, l'harmonisation des pratiques de récompense des grandes chancelleries francophones, la décoration des artisans de paix dans les États respectifs et la création d'une association des décorés des ordres nationaux. Voilà quelques-unes des recommandations adoptées par les grandes chancelleries en 2024.
et qui constitueront les grands axes des travaux de cette 5e réunion technique des secrétaires généraux de la Conférence internationale des grandes chancelleries francophones à Cotonou. La présente réunion constitue donc un creuset d'échanges techniques, mais aussi d'analyse stratégique. Elle vous offre l'occasion d'examiner ensemble la mise en œuvre des résolutions communes, de partager les bonnes pratiques observées par-ci et par-là, d'identifier les défis communs à relever et surtout de penser le futur à envisager, construire ensemble. Cette 5e réunion technique des secrétaires généraux de la Conférence internationale des grandes chancelleries francophones s'inscrit dans la continuité de ce qui a commencé il y a exactement un an, alors que le Bénin accueillait ici même à Cotonou la 11e Conférence internationale des grandes chancelleries francophones. Ces secrétaires généraux auront donc, au cours de la présente réunion, l'occasion de mener en leur sein une réflexion collective, approfondie et prospective sur la mise en œuvre des recommandations en question, ce qui aura pour incidence le renforcement du statut de grande chancellerie en tant qu'institution de promotion des valeurs sociales et l'amélioration de leur visibilité. Conrad Baguidi poursuit son périple entrepris dans les coordinations départementales du CES. Le 18 juin dernier, c'était le tour du département de la Liborie d'accueillir le président du Conseil économique et social et sa délégation. L'objectif n'a pas changé, lancer la première session extraordinaire du CES départemental de la Liborie et expliquer aux populations les tenants et aboutissants de la loi portant cadre juridique de la chefferie traditionnelle au Bénin. Reportage. Le département de la Liborie est la 11e étape de la tournée nationale entreprise par le président du CES au lendemain du séminaire tripartite gouvernement, Assemblée nationale et Conseil économique et social initié par le chef de l'État. Le Conseil économique et social n'est pas venu ici pour observer. Nous sommes là pour agir avec vous. Notre séminaire tripartite récent que le coordonnateur vient de rappeler, l'a si bien dit, haut et fort. Le temps des bureaux est passé. L'heure est à l'écoute. L'heure est à l'action. Conrad Baguidi fixe donc le cap au moment de lancer les travaux de la première session extraordinaire du Conseil économique et social départemental de la Liborie. Une session consacrée à l'explication du décret sur la sauvegarde des aires culturelles et de la loi portant cadre juridique de la chefferie traditionnelle en République du Bénin. Une nouvelle loi de la République qui est conçue pour être plus fort, pour protéger nos racines, pour recréer nos racines, pour faire en sorte que l'étranger, quand il vient à Cotonou, il pense à la Liborie. Parce que dans la Liborie, il y a des valeurs fortes de notre culture, de nos traditions. Le décret sur la sauvegarde des aires culturelles est un décret essentiel qui dit que vous, dans les territoires, chefs traditionnels, notables, nos sages, vous devenez les gardiens des us et coutumes. C'est cela dont nous allons parler ce matin à l'ouverture de la première session extraordinaire du Conseil économique et social du département de la Liborie. Je veux compter sur vous pour que réussissent les travaux. Les participants auront par ailleurs l'occasion de prendre connaissance du programme indicatif des sessions départementales de l'année 2025 et de s'approprier les tests législatifs et réglementaires encadrant le fonctionnement du Conseil économique et social. Pendant ce temps, le préfet du département du Mono a commencé cette semaine la première phase de sa tournée statutaire au titre de l'année 2025. Il s'agit pour Bienvenue Milorin d'aller apprécier la conduite de la politique de développement à la base confiée aux collectivités locales. La thématique phare de cette tournée reste la mobilisation des ressources propres aux communes. Et pour la première journée, l'autorité préfectorale a sillonné les communes d'Atiémé, de Lokossa, Nassisa Lossé et Florent Dou. Devant la délégation préfectorale et une assistance constituée d'élus locaux et des populations de Lokossa, le secrétaire exécutif planche sur une thématique qui est au cœur des préoccupations ici dans le département du Mono, la mobilisation des ressources propres aux communes. Cette année, nous avons mené un combat rude. Et les résultats affichent un progrès comparativement à l'année dernière. La commune a mobilisé plus du double des ressources de l'année dernière en cette même période.
Je voudrais saluer tout le secrétariat exécutif pour l'effort qui est fait. Je voudrais vous dire mon soulagement et ma satisfaction. Parce que ce n'était pas gagné d'avance. Mais nous pouvons faire mieux. Je sais qu'on peut faire mieux, mais c'est déjà un bon début à travers les différents mécanismes, les différentes conventions, les différents clauses de concertation. C'est un bon début. Quelques heures avant l'Okosa, Bienvenu Milon et sa délégation étaient à Atiémé. La mairie d'Atiémé. Ici aussi, la mobilisation des ressources affiche une tendance haussière. Des motifs d'espoir pour la réforme du secteur de la décentralisation dans un département où le préfet a décidé de passer 2 fois par an dans chaque commune pour vérifier la gestion de l'administration à la base. Si nous devions entendre la fin de l'année pour une seule tournée, il est évident que certaines difficultés ne trouveront pas solution. J'estime qu'avec l'allure que nous observons, si nous intégrons les recommandations qui ont été faites à ces 2 étapes et que les secrétariats exécutifs, accompagnés des organes politiques de ces communes, s'activent davantage, il n'y a pas de raison que nos communes ne puissent pas s'illustrer positivement en fin d'année. Les 4 autres communes du département, Bopa, Kome, Grand Popo et Khoyokbe, suivent dans l'agenda de cette tournée. On revient à Cotonou avec les populations des différents quartiers du 13e arrondissement qui ont désormais une idée plus ou moins claire des actions menées par la mairie de Cotonou à leur égard. C'est à travers une séance de reddition de comptes, la première au titre de l'année 2025. Un rendez-vous d'échange sur les réalisations qui prennent en compte quelques aspects importants pour l'amélioration du cadre de vie des populations. Idrissou Boukari, Comme on le dit, c'est comme ça. À cette première séance publique de reddition de comptes, la parole est libre. On vit au quotidien les réalités du terrain. À travers des discussions à bâton rompu, les populations du 13e arrondissement de Cotonou apprécient la gestion du maire Luc Setonji Atrokbo et son équipe au titre des 6 premiers mois de l'année 2025. Un exercice pédagogique pour améliorer la gouvernance locale dans la ville de Cotonou. C'est donc un moment important de concertation, de partage pour trouver les meilleures solutions possibles aux questions de gouvernance et de développement de la commune. C'est pourquoi je voudrais exprimer solennellement ma profonde gratitude à tous ceux qui ont contribué à la préparation et à l'organisation de cette séance, d'une part, et à vous, chère population, qui êtes présents d'autre part. La démarche de reddition de comptes répond aux principes de transparence et de bonne gouvernance. Les réalisations présentées prennent en compte les questions d'hygiène et d'assainissement urbain, les infrastructures d'assainissement, les toilettes publiques dans les écoles, leur entretien, le suivi et les mesures de sauvegarde, sans oublier l'opérationnalisation de e-services pour la modernisation du fonctionnement de la mairie de Cotonou. La Charte nationale de reddition de comptes au niveau des collectivités locales, qui encadre l'exercice auquel nous nous livrons aujourd'hui, précise très clairement dans les articles 7 et 10 que la reddition de comptes doit concerner l'ensemble des domaines de compétences des communes et s'effectuer de manière sectorielle pour plus de clarté et d'efficacité. C'est dans cette dynamique que nous avons accueilli favorablement la proposition du cadre de concertation pour une participation citoyenne inclusive. Le bilan sommaire présenté a été apprécié par les populations. Des doléances ont été également formulées pour plus d'impact des actions de la mairie dans les différents quartiers du 13e arrondissement de Cotonou. Sanlam change de nom et devient Sanlam Alliance pour apporter plus d'innovation dans le secteur de l'assurance au Bénin. L'annonce est faite au cours d'une conférence de presse organisée par les responsables de la nouvelle marque. Ce processus de changement de dénomination qui a commencé en avril 2024 se poursuivra dans les autres pays dans lesquels est implanté le groupe leader africain Ouliat Sanoussi. Sanlam devient désormais Sanlam Alliance au Bénin. Cette conférence de presse organisée à l'occasion vise à dévoiler le nouveau nom et annoncer une nouvelle ère qui apporte aux générations sécurité financière et prospérité.
C'est une étape importante pour le secteur de l'assurance au Bénin. Ce changement de marque n'est pas seulement un changement de nom, c'est le reflet d'une ambition renouvelée, d'une vision partagée et d'un engagement renforcé envers nos clients, nos collaborateurs, ainsi que le marché béninois des assurances. Selon les conférenciers, ce changement est bien plus qu'une décision stratégique. C'est le fruit d'une ambition partagée entre deux leaders mondiaux de services financiers, Sanlam, le premier assureur panafricain, et Allianz, un groupe mondialement reconnu pour son expertise et sa solidité financière. Les deux marques totalisent plus de 240 années d'existence. En unissant leurs forces, ils donnent naissance à une marque plus forte, plus audacieuse et plus proche des clients et des réalités africaines. Ces deux marques nous permettent de rassurer nos clients qui bénéficieront désormais d'une offre renforcée, innovante et sur mesure, car derrière Sanlam Alliance Bénin, il y a désormais un réseau international, une solidité financière démontrée et une vision à long terme. Sanlam Alliance se positionne comme un acteur majeur, offrant une gamme complète de produits d'assurance innovantes et de qualité. Cette offre diversifiée répondra aux besoins variés des particuliers et des entreprises au Bénin, soutenant ainsi l'inclusion financière et le développement économique du pays. L'objectif, c'est vraiment en fait mettre le client au centre de toutes nos contraintes et de toutes nos préoccupations pour simplifier son parcours en termes de souscription. L'une des innovations au niveau du groupe, c'est qu'on a des produits aujourd'hui d'essai avec ce qu'on appelle cashback. L'éducation financière fait partie des axes que nous allons emprunter pour toucher largement. On ne peut toucher largement que si on fait de la digitalisation. Le marché de l'assurance au Bénin est en pleine croissance, avec une demande accrue de solutions personnalisées. Aujourd'hui, le groupe Sanlam Alliance est présent dans 27 pays africains, avec plus de 30 millions de clients et plus de 20 000 salariés. D'une conférence de presse à une autre, Cotonou va accueillir dans quelques semaines un rendez-vous international de fitness, le 229 Independence Fit Day, un fitness des communautés prévu pour se tenir en marge de la célébration des 65 années d'existence d'indépendance au Bénin. L'initiative est portée par le coach sportif international Fabrice Djanto et parrainée par la mairie de Cotonou. Il a animé une conférence de presse ce mercredi pour annoncer les couleurs de l'événement. Compte rendu. Un esprit sain dans un corps sain. C'est le souhait du coach international Fabrice Djanto pour toutes les couches sociales des communautés respectives vivant au Bénin. Ce qui justifie clairement l'organisation à Cotonou du 229 Independence Fit Day pour célébrer le 65e anniversaire de la cession du Bénin à l'indépendance. Un événement international de masterclass fitness qui s'articulera autour du thème « Bénin, terre d'accueil, d'hospitalité et d'opportunités ». Après avoir organisé de nombreuses masterclass fitness grand public, il était temps pour nous d'élever nos standards. C'est pourquoi nous avons décidé d'organiser quelque chose qui fédère. Et il n'y a pas plus que le sport. Aujourd'hui, où l'Afrique parle un seul langage d'unité, de solidarité, nous devons être ensemble pour faire prospérer notre continent. Ce rendez-vous avec les professionnels des médias et les représentants des différentes communautés vivant au Bénin est un cadre de présentation de l'événement au public, le programme, les animations et les différents équipements déployés pour la circonstance. C'est aussi une manière pour le promoteur de sonner la grande mobilisation. Honorables invités, amis des médias, chers partenaires, merci de recevoir ce qui s'en va être comme l'un des plus grands rassemblements fitness jamais organisés au Bénin. La participation de la mairie de Cotonou est énorme, car nous nous engageons à faire participer toutes les couches sociales de la ville, notamment les élus et les femmes de marché. Elle a accepté d'accompagner
le présent événement au regard de son caractère inclusif. Le rendez-vous est pris le 12 juillet 2025 sur l'esplanade du Palais des Congrès à Cotonou pour le 229 Independence Fit Day. Cette masterclass fitness va rassembler entre autres les communautés du Niger, du Togo, du Gabon, du Maroc, du Pakistan et celles du Bénin. Nous allons encore rester ensemble plus ce temps. C'est la fin du journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez à 16h votre bulletin, à 19h30 la grande édition de la soirée. Au revoir.